Bonjour, je m'appelle Inès et je vais vous raconter mon histoire. Depuis quelques années, ma grand-mère me confond avec sa sœur décédée, Liliane. Je ne sais pas si elle le fait exprès, mais c'est comme ça. Ma grand-mère est quelqu'un d'assez mystique, superstitieuse, le genre qui croit que rien n'arrive par hasard dans la vie. Mes parents, eux, sont des gens de science. Tout doit être prouvé, sinon ils n'y croient pas. Ma grand-mère a commencé à m'appeler Liliane, que je me souvienne depuis bébé. Liliane était sa jeune sœur décédée, qui s'était suicidée, pendue, juste un jour avant ma naissance. Et ma mère a souvent dit que c'était ce choc qui lui avait fait accoucher si tôt. Ma grand-mère ne s'est jamais remise de son décès et ne cessait de trouver des ressemblances entre elle et moi au début. Elle n'arrêtait pas de dire que j'avais ses cheveux, son sourire, ses yeux. Au tout début, je trouvais cela amusant de ressembler à sa grande-tante, surtout qu'il y avait des avantages. Ma grand-mère me gâtait littéralement, j'étais sa chouchoute. Quand j'ai appris qu'elle s'était suicidée, j'ai commencé à avoir des frissons au dos. Il n'y a rien de flatteur à ressembler à une dame pareille. Elle se sentait exclue de la société, une angoissée, déprimée, qui n'avait rien fait de sa vie. Pourquoi ma grand-mère m'identifiait-elle à elle? Serais-je comme elle? J'ai commencé à cogiter. Ce qui était amusant est alors devenu une source d'angoisse. Elle n'arrêtait pas de m'appeler Liliane. Liliane par-ci, Liliane par-là. Cette folle me foutait la trouille à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Entendre une personne dire que vous êtes une autre, c'est déconcertant, croyez-moi. De jour en jour, j'ai commencé à m'identifier à ma tante Liliane. Parfois, je pensais qu'il y avait peut-être une part d'elle en moi. J'ai commencé à être un peu confuse sur ma personnalité. J'en ai parlé à mes parents, du fait que cela me dérangeait, que j'en avais marre que ma tarée de grand-mère m'appelle Liliane. Mais ils ne m'ont pas prise au sérieux. Ils m'ont dit que c'était pas méchant, c'était une vieille femme nostalgique de sa sœur, qu'il fallait que je sois gentille avec elle et que j'aille toujours la voir. J'ai su alors que je ne pouvais pas compter sur eux. Le gros inconvénient qui m'avait traumatisée à l'époque était qu'elle se mettait à s'excuser devant moi. Elle hurlait pendant plusieurs minutes, implorant mon pardon, enfin celui de Liliane. Elle me demandait pardon de ne pas avoir été là pour moi, avec des pluies des je t'aime. Entendre une adulte se mettre à genoux devant soi en implorant votre pardon, c'est un truc de fou. Mais c'était toujours comme ça. J'essayais de penser à autre chose quand c'est arrivé. Puis à l'âge de 17 ans, j'en ai eu assez. Je me suis mise à jouer le jeu. Alors lorsqu'elle se mettait à genoux pour implorer le pardon de Liliane, je lui disais que je lui pardonnais. Je lui faisais un baiser sur le front et tout de suite après, elle allait bien. Elle arrêtait de pleurer. J'avais de la peine pour elle. Je ne savais pas que faire cela allait jouer contre moi. C'est alors qu'un jour, alors que j'allais chez elle pour le week-end, je l'ai entendue parler avec des femmes dans la salle à manger. Je suis rentrée et là il y avait des bougies partout. Ma grand-mère me demanda de m'asseoir et m'expliqua qu'il fallait réveiller l'aura de ma tante en moi. J'étais étonnée. C'est quoi cette affaire d'aura? Elle m'expliqua qu'il arrivait qu'Inès prenne le dessus alors que Liliane était endormie. Elle voulait que Liliane soit toujours là. La bonne blague? Mais à quel moment ai-je montré une double personnalité? Je suis restée scotchée. Cette folle allait me tuer. J'étais terrorisée. Et même si elle disait vrai, pourquoi faire taire Inès? J'ai commencé à avoir peur. C'est quoi ce truc? Je n'ai même pas eu le temps de terminer ma pensée qu'elle m'a introduite dans la pièce à bougies. Elles m'ont attrapé ces folles et ont commencé à faire une cérémonie dans une langue que je ne comprenais pas. Pour finir, ma grand-mère me monta dans ma chambre où je dormis de terreur. Le lendemain matin, je trouvais ma grand-mère toute souriante. Et le truc de ouf, elle m'appela par mon prénom, Inès. Je ne comprenais pas, elle m'a toujours appelée Liliane. Et c'est là où mes problèmes ont commencé. J'ai commencé à me prendre vraiment pour Liliane. Inès ou Liliane, Liliane ou Inès, pour vous dire c'était le chaos dans ma tête. Aujourd'hui, je ne sais même plus où j'en suis. J'ai commencé à devenir dépressive, anxieuse comme ma tante. Elle m'a fait perdre mon identité ce jour-là. Et si j'étais la réincarnation de sa sœur décédée? J'ai peur d'en parler à mes parents. J'ai peur de leur parler de cette cérémonie. D'ailleurs, ils me croiraient même pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai juste demandé à ma mère si je pouvais aller voir un psy. Et j'en suis à la 2e séance. J'espère que ça ira vraiment, car j'ai vraiment pas envie de finir comme ma tante pendue. C'est un truc de fou de douter de sa personnalité. Merci d'avoir écouté mon histoire. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires. N'oubliez pas de partager notre chaîne sur vos Facebook. Merci.